Bonjour tout le monde. Comme nous le savons tous, Wikipédia est un projet d'encyclopédie universelle, multilingue, exactement 287 langues. Dans notre cas, nous choisissons la langue française. Ce projet a été créé par Jimmy Wales et Larry Sanger le 15 janvier 2001 en wiki. Le mot wiki signifie rapide, vide ou informel. C'est une application web qui permet la création, la modification et l'illustration des pages à l'intérieur d'un site web. En une phrase, il s'agit d'un outil de gestion du contenu. Il a été créé en 1995 par Walt Cunningham. Pour faire partie d'une communauté toujours grandissante, pour naviguer sans limite dans cette infinité d'informations, nous devrions disposer d'un compte qui nous donnera accès à diverses options que seuls les utilisateurs enregistrés peuvent utiliser. Voilà pourquoi nous allons tout d'abord débuter par la création du compte. Nous choisissons le nom d'utilisateur. Nous tapons notre mot de passe. Puis, nous le confirmons. Ensuite, nous entrons notre adresse électronique. Et finalement, le code de sécurité. En 2014, selon Alexia Internet, autrement dit, selon le fameux site web qui permet de fournir des statistiques de fréquentation en fonction des nombres de visiteurs, des visites et de leur durée moyenne, le plus consulté de tous les wikis est Wikipédia. Nous allons vous expliquer profondément à quoi sert chaque bouton. Wikipédia nous offre 3 types de recherche: classique, par hasard ou thématique. Elle nous permet aussi d'afficher l'historique des listes des modifications, ainsi que d'accéder à la page de discussion pour parler de l'article. Une infobox qui reprend les données essentielles. Nous allons choisir un article pour vous la montrer. Elle reprend les données essentielles. Et elle contient une image hébergée sous forme d'une base de données multimédia libre. Tout le monde peut modifier les articles. Il suffit de repérer le bouton Modifier. Celui-là sert à modifier l'article complet. Pour modifier une section qui est courte et qui est à développer. Cette partie nous permet de s'offrir des articles en rapport avec le sujet de recherche. Nous trouvons aussi des références. Sachez qu'à peu près toutes les références sont acceptées, mais l'appréciation de la notoriété varie selon la qualité de la source. À titre d'exemple, un sujet dans un journal national sera une référence solide, contrairement à un article sur le même sujet dans les pages locales d'un journal régional. Par ailleurs, les repères renvoyant vers un réseau social, un blog ou un simple forum seront immédiatement supprimés. Être plus actif sur le monde de Wikipédia pour contribuer à la propagation de l'information, créant des articles. Il est très important de prouver que notre sujet est notable et qu'il entre dans des critères d'admissibilité. Sans cela, l'article sera supprimé. D'abord, il est obligatoire de vérifier que l'article n'existe pas déjà sous un autre nom. Si c'est le cas, il faudra regarder comment modifier une page en utilisant le moteur de recherche afin de trouver des mots-clés susceptibles d'apparaître dans un article qui traite le même sujet. Il est conseillé d'écrire sur soi, son entreprise ou sur un sujet dont nous sommes trop proches. Mais si nous tenons vraiment à le faire, vaut mieux demander la création de l'article ou attendre qu'un bénévole s'en charge, dans le but d'éviter un conflit d'intérêts car nous risquons de ne pas être objectifs ou neutres. Il est nécessaire de vérifier si le sujet est suffisamment connu
ou important pour figurer sur cette encyclopédie, et s'assurer que l'existence des preuves de la notoriété du sujet, par exemple des statistiques publiques, des récompenses nationales ou internationales, ou même des faits historiques documentés. Il reste de choisir le thème de notre article. Avant de pouvoir accéder à la création de l'article, nous devions d'abord s'assurer que tous les critères mentionnés sont valables. Afin de rédiger l'article dans les meilleures conditions, il est préférable de le préparer d'abord au brouillon. Dans notre cas, nous l'avions préparé à l'avance. Sur Wikipédia, le droit de l'auteur est sacré. En copiant du matériel protégé, vous deviez supporter toutes les responsabilités juridiques. Passons à l'étape de choisir un titre à notre article. Il doit être précis et court le plus possible. Au cours de la rédaction, nous devons respecter plusieurs étapes. Premièrement, désigner le propos de l'article dans l'introduction, puis résumer son contenu. Ensuite, faire référence aux sources. Car dans l'univers de Wikipédia, le respect de la source a une importance remarquable. Au cas où le sujet est le fruit de nos propres recherches, chaque information dans ce dernier doit être vérifiable par quiconque sur Wikipédia. Les principes fondateurs de Wikipédia fixent les conditions de son élaboration et définissent cette encyclopédie. Encyclopédisme, neutralité de point de vue, liberté du contenu, savoir-vivre, communautaire et souplesse des règles. Nous pouvons utiliser la barre d'outils pour avoir beaucoup d'avantages. Par exemple, nous cliquons sur ce livre pour ajouter une source. Cette chaîne nous permet d'ajouter des liens hypertextes. La lettre A nous aide à régler la mise en forme. Pour pouvoir placer une image sur Wikipédia, il faut qu'elle soit préalablement téléchargée sur les serveurs. Nous pouvons publier l'article s'il nous convient, et cela en l'enregistrant. Le bouton Prévisualiser nous permet d'avoir un aperçu sur l'article. Nous avons également la possibilité de consulter nos anciennes modifications, ou même d'annuler la création de l'article ou sa modification. Pour vous rendre les choses plus nettes, nous avons décidé de créer un article devant vous, un article qui glorifie la cuisine marocaine, et cela en suivant les étapes suivantes. Pour créer l'infobox, on tape 2 accolades, puis infobox, mais on revient à la ligne, on tape une barre verticale, puis on écrit non. On revient à la ligne et on tape barre verticale, image, puis la source de cette image. On revient encore à la ligne, on tape barre verticale, puis lieu origine, et entre 2 crochets, on tape Afrique du Nord. On revient à la ligne et on tape barre verticale, température de service. On revient à la ligne pour la dernière fois et on tape la barre verticale, puis place dans le service. Et on écrit plat principal entre 2 crochets. En revenant à la ligne, on termine par fermer les accolades. Nous devons préparer le texte au brouillon. Dans notre cas, nous l'avons déjà préparé à l'avance. Mais avant de l'enregistrer, nous devions l'ajuster comme il convient pour qu'il soit
vraiment bien qualifiés. On tape histoire entre 4 signes d'égal, écrire comme étant un titre. On tape hashtag étoile étymologie. Et cela pour l'écrire comme étant un sous-titre. On met ce mot entre deux crochets, puis on ouvre deux accolades. On tape le mot langue, puis les lettres AR entre deux barres verticales qui signifient la langue arabe. Puis on tape le mot traduit du mot souhaité et on ferme les accolades. Non. Afrique du Sud entre deux crochets. On met le mot cuisine aussi entre deux crochets. Puis, puis nous ajoutons le code référence puis / référence. Car cela nous servira tout à l'heure de référence pour nos catégories. Pour faire référence à ce mot, on ouvre les guillemets, puis on tape le code de la référence. À la fin, on tape / référence et on ferme les guillemets. On continue à mettre les mots-clés entre deux crochets. Désormais, nous allons passer à l'étape de la création des liens externes. On met ce groupe entre 4 signes égales
pour l'écrire en gras. Puis on tape l'adresse du lien où on peut trouver d'autres informations en relation avec notre sujet. Maintenant, nous allons passer à l'étape de créer les notes et références. Pour cela, on doit écrire le mot référence entre deux accolades. Puis, Wikimedia Commons. Puis, l'étape de créer les liens vers les autres projets. On ouvre deux crochets, puis on tape Comment. Puis 8, on tape notre mot-clé, puis Wiktionnaire. Et si jamais nous souhaitons ajouter des liens interlangues, cela s'écrira ainsi. Nous mettons notre titre entre 4 signes égales pour le mettre en gras. Nous ouvrons les crochets, .en, help, .editing. Et nous fermons nos crochets. Nous les ouvrons encore une fois, .en, help, .editing. Cette page en anglais. Nous avons choisi. Et en ce qui concerne la galerie, nous écrivons de la même façon le titre, puis galerie, la source. En ce qui concerne la galerie, nous appliquons exactement la même méthode. Galerie entre 4 signes égales pour la mettre en gras. Galerie. Et la source de notre photo. Finalement, nous allons classer notre sujet selon des catégories.
Maintenant et finalement, nous allons vous présenter quelques autres astuces. Par exemple, pour centrer un texte, nous écrivons centrer notre texte, le texte que nous voulons centrer. Et encore une fois, centrer. Pour le souligner, avant d'avoir notre article définitif, il est possible de le prévisualiser pour être sûr de nos démarches. Faisons un essai. Comme nous le voyons, le sommaire est bien visible sur la page. Il contient tous les grands titres. Ceux qu'on a tapés entre 4 signes égales sont écrits en gras. Voici le sous-titre. Étymologie. Nos liens internes font également que nos liens externes sont valables. D'ailleurs, nos notes et nos références aussi. Et voici des liens vers les autres projets. Les projets frères de Wikipédia. Commence Wikitionnaire. Comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, nous avons aussi des liens interlangues qui nous permettent de traduire cette page en anglais. Et enfin, notre galerie avec notre photo. En conclusion, Wikipédia est une encyclopédie librement distribuable que chacun peut améliorer selon ses propres talents. Alors, contribuons à la propagation de l'information et apportons du nouveau. Sans oublier de mentionner que nous pouvons faire des dons à Wikipédia. Encyclopédie librement distribuable que chacun peut améliorer selon ses propres talents. Alors, contribuons à la propagation de l'information et apportons du nouveau. Sans oublier de mentionner que nous pouvons faire des dons à Wikipédia. Le versement sert à améliorer les serveurs et l'infrastructure informatique, soutenir des projets Wikimedia comme Wikitionnaire, Wikisource et aussi pour financer des actions de communication et des conférences. Je vous remercie intensément pour votre attention.